Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de la boutique DP Club. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique et m'ont donné un petit budget de 20 $ avec lequel j'ai pu prendre des petites choses vraiment très sympas. Alors j'ai fait un tour un peu dans toutes les catégories. Alors j'ai pris un accessoire en point de croix parce que c'est une chose dont j'avais besoin. Donc du coup je me suis dit tant qu'à faire autant l'ajouter à mon panier. Ça me permettra de finaliser quelque chose et ça va être parfait. J'ai craqué pour une toile en peinture par numéro qui était dans leur nouveauté. Je l'ai trouvée vraiment très jolie donc je me suis dit allez pourquoi pas. Et puis j'ai fait un tour du côté de leur nouveauté en diamond painting, du côté des nouveautés en strass. Et là je suis ravie parce qu'ils ont sorti toute une nouvelle collection sur un sujet qui a énormément plu mais pour lequel ils ne sortaient plus de nouvelles collections depuis un certain temps. Et là ils nous ont sorti une nouvelle collection de je crois 8 ou 9 modèles et ça c'est vraiment très très chouette. J'en ai choisi 2 donc on va regarder ça ensemble. Donc du coup dans cet unboxing vous aurez un tout petit peu de point de croix, un peu de peinture par numéro et un peu de diamond painting. J'ai hâte de regarder tout ça. Alors hop, c'était arrivé dans une grande pochette forcément vu que la peinture par numéro est livrée dans une grande pochette assez longue puisqu'elle est roulée sur un tube en mousse. Ça permet à la toile de plutôt bien supporter le trajet tout en ayant une certaine souplesse, donc c'est plutôt pas mal. Donc la peinture par numéro je vais la mettre de côté. On va regarder, ça ce sont les 2 toiles en diamond painting et donc on va regarder le petit accessoire. Alors en accessoire j'ai pris un cercle à broder. Alors vous allez me dire oui mais tu brodes à la main, pourquoi tu prends un cercle à broder? Tout simplement parce que je souhaite m'en servir comme encadrement pour les toiles, vous savez les toiles rondes que je fais à motif géométrique. Sur la boutique Etsy, le créateur utilise un encadrement rond qui je pense est un cercle à broder et j'aime beaucoup l'idée et donc du coup je me suis dit que j'allais refaire la même chose. Et donc j'ai mesuré et il faut des cercles en 15,5 cm. Donc du coup je me suis dit que j'allais en profiter tout simplement pour en demander un par-ci, un par-là pour pouvoir encadrer mes jolis petits points de croix et les terminer définitivement. Donc ce sont des cercles qui sont en bambou. Alors ce ne sont pas les cercles de meilleure qualité au monde, clairement, vous voyez ici le cercle n'est pas 100% droit. Ce sont des fibres de bambou qui sont formées avec de la vapeur. Alors ça fait que s'il y a quand même des irrégularités, il reste assez fragile. Ici vous voyez à l'intérieur, la partie externe, c'est un seul morceau qui est refermé par le système de mécanisme. Mais à l'intérieur, il est fermé ici avec cette découpe là assez longue et c'est juste collé. Et si vous forcez beaucoup, elle peut casser. Alors si jamais ça casse, pas de panique. Vraiment pas de panique, ça m'est arrivé sur le précédent quand j'ai voulu le monter. Vous savez le mandala que j'ai monté sur le cercle à broder, j'ai cassé le cercle au centre. En fait la découpe est assez longue, il vous suffit en fait de remettre les deux parties l'une contre l'autre. Vous pouvez mettre un point de colle si vous voulez, mais l'idéal c'est de mettre un petit morceau de scotch bien serré autour. Et votre cercle se referme sans le moindre souci et vous allez pouvoir vous en resservir sans problème. Je ne suis pas sûre que ce soit les cercles que je vous conseillerais pour broder, dans le sens où déjà ils sont irréguliers, la toile peut glisser dessus. Si vous voulez vraiment broder avec un cercle, je vous conseille plutôt les cercles en plastique qui ont une rainure à l'intérieur, ce qui fait que les deux morceaux s'imbriquent autour du tissu et que ça ne va absolument pas se desserrer. Ou les cercles en lamelles de bois collées, qui sont les cercles que l'on trouve traditionnellement en Europe et qui sont très résistants. Si vous allez farfouiller dans les boîtes à ouvrage de vos grands-mères, vous allez peut-être même en trouver et vous verrez, on est sur une qualité bien supérieure. Le cercle en bambou, ça va très bien pour des petits projets, pour de l'encadrement, je trouve, mais si vous travaillez intensivement avec, je trouve qu'il y a une fragilité et que je suis pas sûre que ce soit ceux qui tiennent le mieux votre tissu, du fait que, vous voyez, on a des irrégularités, vous voyez par transparence, il n'est pas partout scellé, mais ça va très bien pour de l'encadrement et pour travailler sur des matières très souples que vous allez ensuite laisser dessus. Voilà, ça a ses avantages, hein, le prix, le fait que ce soit facilement, soit léger, etc. Enfin voilà, ça a des avantages, mais pas que. Donc selon ce que vous voulez faire, peut-être tournez-vous vers les autres cercles. Voilà pour ce petit objet.
Ensuite, on va arriver au Diamond Painting. Donc, je vais vous les présenter ensemble puisque ce sont deux articles qui viennent de la même série. Ce sont deux toiles en 30 par 30 en diamants spéciaux. Et il s'agit de mandala. Ils ont ressorti une série de mandala. Alors, la toile est très pliée. Je vais essayer de la déplier un peu. Dérouler un peu. Alors déjà, si on vous la recevez, quand vous la reroulez à l'envers, vous voyez qu'ici, ça fait un pont. Vous voyez, là, ça fait un creux. Alors, sachez qu'il va falloir recoller votre plastique rapidement parce que le plastique n'adhère pas à la toile. Et si le plastique n'adhère pas à la toile, potentiellement, votre colle peut prendre la poussière et sécher, tout simplement. Et tout simplement sécher. Donc voilà, n'hésitez pas à bien replier. Donc j'ai pris celui-ci, donc qui est un mandala dans les teintes de bleu, hein, comme vous pouvez le constater. J'ai choisi celui-ci parce qu'il y avait beaucoup de formes spéciales, hein, vous le voyez. C'est bien, c'est que maintenant on a les layouts aussi pour les toiles en diamants spéciaux. Et donc vous pouvez, en regardant le layout, voir si vous avez beaucoup de formes spéciales ou beaucoup de strass. Selon ce que vous recherchez, du coup vous allez peut-être choisir telle ou telle toile. Moi je sais que sur les mandalas, j'aime quand il y a beaucoup de formes spéciales. Les mandalas où il n'y a que des strass, j'avoue que ça m'ennuie un petit peu. J'aime bien aussi, certains rendus sont magnifiques. Mais j'avoue que je préfère quand il y a plein de grosses strass super jolies à poser. Donc c'est vrai que celui-ci, je l'ai un peu choisi aussi pour ça. Je le trouvais très joli au niveau des couleurs, mais aussi pour ça. On a un toolkit style école barquette dans une petite pochette zip comme ça. Et ici, les diamants que nous allons rapidement regarder. Juste pour que je vous montre les strass. Pas beaucoup de couleurs, hein. On a combien de couleurs sur cette 8. Donc, hop, des petites perles AB blanches. Donc au niveau des strass, plein de gouttes comme ça, elles sont magnifiques ces navettes-là. Des gouttes AB magnifiques. Des grandes navettes comme ça argentées et des gouttes fastées comme ceci. Donc voilà, de très jolis strass. Je pense que le rendu va être sublime. Je vous avoue que dès que l'unboxing est filmé, je raplatis bien mon plastique, je les mets hop sous la pile pour que ça s'aplatisse bien. Alors oui, vous pouvez le voir là, la toile elle est marquée, elle est pliée. Là elle est un tout petit peu froissée ici aussi sur le motif du blanc. Alors moi en soi ça ne me dérange pas des masses dans le sens où ces mandalas sur fond blanc, j'aimerais bien à la longue, quand j'en aurais fait plusieurs, les découper et garder que le mandala. Donc pas forcément garder le blanc. Mais je sais pas. Mais bon, là c'est surtout plié sur la partie en dehors de la ligne. Si je vous montre par transparence, vous voyez, la ligne elle est en dessous, au-dessus, donc ça ne me dérange pas trop. Ce que je trouve bien avec cette nouvelle série de mandalas, c'est qu'elle est sur fond blanc. Et si vous aimez les mandalas, que vous en avez déjà fait quelques-uns, notamment si vous avez craqué pour ceux qui étaient en vente chez Aldi, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, je vous remettrai le lien d'une vidéo où je vous les montre dans le petit d'information. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc oui, si vous avez fait des toiles sur châssis comme ça, blanc, enfin le fond était blanc, des mandalas de chez Aldi, vous allez pouvoir ajouter cela à la collection, soit en les encadrant, soit en les mettant directement au mur, tels des posters. Si vous avez fait aussi celui qui était sur châssis chez Action, c'est pareil quoi. Ça permet d'avoir une certaine unité, ça c'est chouette, parce qu'ils ont eu une sortie à un moment donné, une série de mandalas qui était sur fond coloré, et jamais moins. Parce qu'en fait le mandala s'arrête au milieu, on a ce fond là, donc du coup quand on le coupe, bah, ça fait net autour, enfin j'aimais moins. Voilà, je préfère le mandala sur fond blanc personnellement. Et j'aime bien l'idée que ça puisse après faire une unité avec le reste. Et le deuxième que j'ai choisi, alors j'ai un doute sur le fait que ce soit vraiment celui-ci que j'ai choisi. Parce que moi je m'étais noté blanc et rouge, et celui-là m'a l'air très multicolore, mais possible que ce soit celui-là que j'ai choisi. Sinon ils se seront trompés, c'est pas bien grave non plus. Hein. Donc ce joli mandala là, alors celui-ci vous voyez, on a beaucoup de couleurs imprimées. Non, il me semble que c'est pas celui-là que j'avais choisi. Mais il me plaît bien. Moi il me plaît bien. Il y a beaucoup de grosses traces, donc ça c'est nickel. Il y a 13 couleurs sur ce mandala, ce qui est plutôt pas mal. On a un toolkit style école barquette. Au niveau de la colle, ça colle très bien. Et ça colle très bien. Au niveau de la pose de colle, alors elle est assez large. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, c'est assez large autour des diamants. Il faudra vernir. On va regarder rapidement les diamants de cette toile ici. Hop.
Alors des strass de plusieurs couleurs forcément, hein. Hop. Oui, de toutes les couleurs en fait. Ah, son rose fasté, c'est joli. Des petites perles, des grandes comme ça, des comme ça. Plein de perles. Alors celui-ci va être assez double hein, parce que ces perles-là sont assez épaisses. Et les gouttes sont comme ceci, sont des grosses gouttes argentées. Ça c'est sympa. Vraiment très sympa. Donc j'espère qu'il y en a bien le compte. Je verrai ça quand je le ferai parce que je suis pas sûre d'en avoir de rechange de celle-ci. Mais je pense qu'ils doivent avoir mis le nombre. Hein. J'ai jamais vraiment manqué de strass sur les toiles, donc croisons les doigts pour que ça continue. Donc voilà pour ces deux mandalas. Donc si vous aimez les mandalas, alors peut-être que ceux-là vous ne vous plaisent pas forcément au niveau des couleurs, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil dans la boutique. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la boutique. Il y en a plusieurs, je vous dis, il y en a je crois 8 ou 9 dans la nouvelle série. Donc il y en a de différentes couleurs, si vous préférez du rose, du violet, du rouge, du bleu, du multicolore. Voilà, il y a vraiment plusieurs tonalités, donc vous devriez en trouver un qui vous plaît ou qui correspond à votre décoration si le but c'est de le faire pour l'accrocher. Donc ça c'est vraiment chouette. J'aime le fait qu'ils aient vraiment multiplié les couleurs un petit peu. Vous en avez aussi où il y a beaucoup de strass. Si vous voulez acheter une toile en strass où il y a beaucoup à diamanter, pour que ça vous prenne plus longtemps, parce que certaines toiles se font en 2 minutes, mais bon voilà, selon le budget qu'on a, on a parfois envie de prendre des toiles sur lesquelles on va vraiment passer du temps. Donc il y en a certaines où vous allez avoir plus de choses à faire, plus de diamants à poser, où ce sera peut-être beaucoup plus long. Donc vous allez, entre guillemets, en avoir plus pour votre argent, entre guillemets, voilà. Donc il y a des mandalas aussi, il y a beaucoup de strass. Donc selon ce que vous aimez, selon ce que vous recherchez, les couleurs, les formes de strass, etc., je pense que vous devriez trouver votre bonheur. Dites-moi si vous les aviez repérés, ces nouveaux mandalas, ou pas du tout. Dites-moi, je suis assez curieuse de savoir. Hop, je vais les mettre sur le côté et on va regarder la peinture par numéro. Alors, la peinture par numéro, j'ai juste marqué que c'était une peinture par numéro fleurie. Voilà. Avec ça, je dis, on a beaucoup de renseignements. Hop, on n'a rien d'autre dans le petit sachet. Donc au niveau des couleurs, voilà sur quoi on est. Comme une très jolie gamme de couleurs, j'aime beaucoup. Il n'y a pas l'air d'y avoir de peinture en double. Non, parce que même le 22 et 23 sont des couleurs proches, mais elles ne sont pas en double. La 2 et la 3, c'est pareil. On a une peinture 0, c'est rigolo. Là, je vois que pour le 6 et le 9, ils ont mis un point à côté. Donc ça, c'est chouette qu'ils y pensent. Parce que c'est vrai que des fois, moi personnellement, les réglettes, je les coupe pour avoir tous mes points individuels au fur et à mesure que je m'en sers, pour pouvoir les tenir dans ma main. Et du coup, c'est vrai que le 6 et le 9, moi, je mets toujours un petit trait dessous parce que quand je peins, après, je laisse tous mes pots et on a vite fait, enfin, je les laisse en poser devant moi. Et même si voilà le bas est vraiment au niveau de l'ouverture et le haut au niveau de la charnière, bah, c'est vite fait d'avoir posé le pot à l'envers, de dire ah bah oui c'est celui-là, de l'ouvrir sans revérifier sur le couvercle et d'inverser de couleur. Et là si j'inverse du 6 et du 9, autant vous dire que ça va pas être terrible. Donc voilà au niveau des peintures. Dans les peintures par numéro, nous avons toujours le fameux toolkit, donc les pinceaux. On a une brosse, un pinceau un peu gros et un pinceau super fin. Les petits systèmes de fixation, alors à quoi ils servent? Là, en l'état, à rien du tout. Mais si vous achetez un cadre support sur lequel monter votre toile pour la peindre, un châssis en bois, en fait, vous allez mettre une charnière de chaque côté si votre châssis est comme ça. On va prendre la barquette. Si votre châssis est comme ça, on va dire, et que là, c'est votre tour, vous allez mettre une petite truc doré ici et une ici. Ou un tout petit peu plus bas. Et en fait, soit vous allez mettre 2 clous au mur pour pouvoir suspendre, ou alors vous allez passer une petite ficelle entre les deux qui va vous permettre d'accrocher votre toile, tout simplement. Donc sans châssis, c'est pas très utile. Je sais pas pourquoi ils les mettent toujours avec les pinceaux. Peut-être parce que c'est un toolkit qui est vraiment fabriqué en masse, en série et qui mettent dans tous les kits, aussi bien avec châssis que sans châssis, donc c'est là que c'est le plus simple de les mettre. J'imagine. Moi personnellement je les mets tous de côté dans une petite boîte et je commence à en avoir quelques-uns. Est-ce que j'en ferai quelque chose un jour? Je ne sais pas. Aucune idée. Mais par contre les pinceaux je m'en sers. Et nous avons la toile qui est arrivée comme vous voyez roulée. Hop. Sur un petit boudin en mousse. Alors là franchement elle est arrivée, elle est nickel quoi. Vraiment bien. C'est une toile en lin comme d'habitude qui est recouverte d'une couche de plastique de l'autre côté qui est imprimée. Hop.
Alors, elle est imprimée en paysage, mais il me semble que l'image est en portrait. Hop, je vais la rouler dans l'autre sens pour que vous puissiez voir quelque chose. Alors par contre, je constate que je n'ai pas de petite image, hein, parce qu'elle n'était pas dans la pochette et elle n'est pas dans la toile. Bon, bah, si vous voulez voir à quoi ressemble l'image qui a servi, il va falloir que vous alliez voir sur le lien en dessous. Je ne l'ai pas enlevé volontairement pour vous cliquer sur le lien. Hein. Moi, personnellement, vous cliquez sur le lien ou pas, ça ne change rien du tout pour moi. Mais si vous voulez voir l'image, bah, il faudra cliquer sur le lien parce que là, je n'ai pas de moyen de vous la montrer. Voilà, c'était une toile fleurie. Donc, vous voyez, on a une grosse fleur ici, un peu style pivoine. Là, on a une fleur qui peut ressembler à une fleur de lotus, un peu. Et puis, on a des fleurs autour. Au niveau de l'impression, c'est très net, très clair. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, certains symboles, je les trouve un peu foncés. J'aimerais bien qu'ils fassent des symboles un peu moins foncés. Ils sont grands, d'accord, mais bon, cette taille-là me suffit largement. Cette taille-là est un peu grande et là, c'est plus facile à couvrir que ça. Mais bon, on va faire avec. Hein. Donc, j'espère que c'est dans des couleurs qui couvrent bien. Mais de ce que je vois dans la peinture, là, on a quand même beaucoup de couleurs qui couvrent bien. Généralement, les verts couvrent pas mal. Les roses, pas mal aussi. Les rouges ont du mal à couvrir, souvent. Le blanc a un peu du mal. Les jaunes ont un peu du mal aussi. Mais là, je pense qu'on a des couleurs qui couvrent plutôt pas mal, donc ça devrait aller. Et au pire, je mettrai plusieurs couches où je cacherai mon numéro avant. On avait donc le petit truc en mousse et on a les petites explications ici. Alors, comme vous pouvez le voir, la toile, elle est froissée au milieu ici. Ça n'a aucune importance. Vraiment aucune. Une toile en peinture par numéro, vous pouvez la repasser. Absolument. Vous la mettez à l'envers. Vous la repassez avec un fer, alors moi je le mets sur coton personnellement et je laisse la vapeur. Alors peut-être pas avec une centrale vapeur, mais moi j'ai un vieux fer à repasser donc je laisse la vapeur, il fait de la vapeur. Voilà, en même temps hein, je lui mets de l'eau du robinet calcaire donc peut-être pas énormément de vapeur mais un petit peu. Mais vous pouvez ne pas la mettre, donc vous mettez à l'envers et vous repassez. Je vous conseille quand vous repassez de faire des mouvements. Vous appuyez bien, vous faites un mouvement, vous ne laissez pas votre fer poser. Si vous laissez votre fer poser, la chaleur va rester autour. Et du coup, votre toile, ici, la côté plastique, va se rétracter. Donc quand vous allez repasser efficacement en appuyant, en faisant un grand mouvement. Vous attendez un peu pour vérifier que votre toile ne se déforme pas. Vous faites une ligne. Vous voyez si ça suffit. Si ça ne suffit pas, vous repassez. Vous attendez que ça refroidisse entre temps. Voilà, le but c'est pas de la chauffer de trop parce que le côté lin va très bien résister, mais le côté plastique risque de se rétracter un petit peu et après vous vous retrouvez avec une toile qui n'est plus tout à fait plate mais légèrement gondolée, ce qui m'est arrivé avec la première toile. Donc voilà, allez-y doucement quand vous repassez, enfin, fort en faisant un mouvement et ensuite laissez-la bien refroidir à plat. Si vous avez un doute, vous passez bien un peu comme ça en frottant bien. Vous arrêtez, vous attendez qu'elle refroidisse et vous y revenez une deuxième fois au besoin. Et faites bien attention, regardez, restez bien à l'écoute de votre toile. Si vous voyez à un moment donné que ça a l'air de se rétracter un peu, retirez-la dans tous les sens pour essayer de la remettre le plus à plat possible. Voilà, bah écoutez, pour le coup, un petit peu déçue de ne pas avoir la petite image parce que ça va pas être très pratique. D'habitude, je mets la petite image dans ma peinture et je m'en sers de guide quand je peins. Mais ça, pour le coup, j'ai envie de dire que c'est pas très grave et je pense que c'est une erreur humaine. Alors soit la personne quand elle a empaqueté l'étoile n'avait pas les images ou est tombée en rade d'images ou simplement à un moment donné elle n'a pas fait attention, elle en a oublié. Dans l'étoile peinture par numéro, soit on a l'image à l'intérieur ici, soit on a l'image dans la pochette. Donc ça dépend. Ça dépend où elles ont été préparées, comment elles sont préparées. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Il ne faut pas oublier que ce soit le diamond painting ou la peinture par numéro ou même le point de croix, c'est une main humaine qui assemble les éléments et une erreur est vite arrivée. Alors oui, ça m'embête un petit peu parce que c'est un support dont je me sers, mais je vais faire contre mauvaise fortune mon cœur. Je ne vais pas en vouloir au vendeur, ça peut arriver, je le conçois tout à fait. Et c'est pas bien grave en soi, hein, voilà, je vais pouvoir peindre sans problème. Au niveau de la qualité de la peinture, je fais un petit coup d'œil vite fait. Alors elle est un petit peu épaisse, elle aura besoin d'être un peu diluée celle-ci, mais c'est bon. Pareil, elle aura besoin d'être un petit peu diluée avec un diluant pour peinture plutôt qu'avec de l'eau. Tout simplement pour éviter de la rendre trop transparente.
Non, les couleurs ont l'air bien. Franchement, les couleurs ont l'air bien. Après, c'est normal qu'elles restent bien. Voilà, celle-ci est vraiment très très belle. Donc c'est normal hein, qu'elles aient un petit peu ce côté lisse sur le dessus, hein, parce qu'elles sont rentrées en pression dedans et ça a fait une surface. Vous voyez, les peintures sont nickel. Non, j'ai pas de soucis. Pas de soucis du tout avec ces jolies peintures, donc de très très belles couleurs. J'avoue que là, les dernières toiles que j'ai choisies, j'ai vraiment été sur des toiles colorées parce que j'avais vraiment envie de couleurs et de travailler certaines couleurs. Et ça me permet aussi de mieux comprendre et repérer quelles sont les couleurs qui sont plus ou moins transparentes, etc. pour possiblement les éviter un petit peu plus, j'avoue, parce que travailler de la peinture qui est transparente, qui ne couvre pas, c'est pas le plus agréable, j'avoue, sur un projet. Et donc du coup, ça me permet voilà, d'expérimenter, de tester et puis de voir. Voilà, bah écoutez, voilà pour mes petites réceptions de chez DP Clubs. Un grand merci à eux pour cet envoi. Je suis vraiment ravie de mes réceptions. Je pense que ça doit être l'un des rares derniers unboxings que je vais vous faire avec plusieurs activités dans un unboxing. Je pense que je vais essayer de revenir à une activité par unboxing. Ce sera peut-être plus simple et plus clair pour vous. Mais là, c'est vrai que cet été, étant donné qu'ils n'ont pas sorti énormément de nouveautés dans un domaine et que j'avais envie de faire un peu tout, bah voilà, j'y suis allée un petit peu au gré de mes envies. Et puis bah voilà, le cercle, j'en avais besoin. Donc là, le cercle, c'est le premier que vous voyez passer, il me semble. Vous en reverrez d'autres forcément, hein, puisque au final, je vais en avoir besoin de 4. Puisque normalement, c'est une série de 4 toiles. Donc bah, vous en reverrez passer pour cette série de petites suspensions, on va dire. Voilà, de petits décors en point de croix que je suis en train de réaliser. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez repéré cette nouvelle collection de mandalas, si vous allez y jeter un petit coup d'œil, si vous aimez ça, les mandalas, ou alors pas du tout. Si vous aussi vous trouvez que ça faisait un moment qu'ils nous en avaient pas sorti des jolis et que vous êtes ravis de cette nouvelle sortie, enfin, c'est pas vrai, ils ont aussi quand même sorti pas mal de mandalas, mais sur des objets. On a eu beaucoup d'objets décorés de mandalas. C'est vrai que moi, des toiles mandalas, j'en ai pas fait tant que ça. J'ai fait les châssis, mais en toile mandala, je crois que j'en ai fait une ou deux, c'est tout. Après, j'ai fait beaucoup de mandalas sur objet. Et donc là, je suis contente pour ces nouvelles toiles qui me plaisent vraiment énormément. Et ça faisait un moment que je me disais qu'il faudrait que j'en refasse un thème mandala. Et bien voilà, c'est chose faite. Je vais pouvoir me donner à cœur joie et refaire ces mandalas avec grand plaisir parce que c'est vrai que c'est un motif que je n'avais pas fait depuis longtemps. Donc c'est vraiment chouette. On se retrouve dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez partager, échanger avec moi, c'est avec le plus grand plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, ça me fait toujours très plaisir et l'algorithme YouTube adore ça, donc merci à ceux qui prennent 2 secondes pour le faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Restez à l'écoute pour bientôt voir ces très jolis mandalas réalisés ainsi que plein d'autres choses. J'ai plein de vidéos à vous montrer de choses terminées qui ont juste besoin que je refilme mes vidéos puisque ceux qui ont suivi mes mésaventures de début de mois, et bien je n'avais plus de télé. J'ai mon téléphone m'a lâché, il s'est suicidé, donc du coup j'ai perdu pas mal de vidéos, donc il faut que je les retourne, voilà, donc pas mal de partage diamond painting en perspective, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.